Beleli est complètement énorme les amis, il marque des buts en plus d'enfumer, c'est un truc de taré. Salut à tous footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Donc fin du match où l'Algérie a remporté une toute petite victoire évidemment contre le Botswana, 1-0, un but incroyable de Andrel Di Maria Beleli, comme j'aime l'appeler, des corners rentrants évidemment. Donc victoire, on verra le classement à la fin, mais en tout cas l'Algérie globalement s'en sort bien dans ce groupe là. Il restera le Zimbabwe à jouer, en tout cas on va revenir là-dessus. Évidemment il y a plein de choses à dire par rapport aux fautes et par rapport au terrain complètement ripou qu'il y a eu. Mais un grand merci à ce bonhomme évidemment, parce que en l'absence de Riyad Mahrez qui a été absent, Beleli a fait un petit peu le faux follet et a fait évidemment le joueur un petit peu technique qui a apporté un petit peu d'offensive au duo Delors-Slimani qui n'ont pas touché beaucoup de ballons en première mi-temps, mais à cause du terrain complètement ripou. Franchement, le stade derrière moi était complètement pourri. Il a plu, il y a eu du vent, il y a eu même des ruptures de faisceaux, on voyait même plus l'image sur beIN Sport, c'était un truc dramatique. Et ça n'a pas évidemment arrangé les choses sur le contrôle du ballon, sur les fautes qu'il y a eu. Il y a eu énormément de fautes, vous allez voir un petit peu la faute d'Atal. Il y a eu un carton rouge à la fin pour le Botswana, en tout cas c'est juste incroyable. En tout cas, il y a eu des bastons, Belhamri était un petit peu chaud avec les attaquants du Botswana, on a vu des embrouilles avec Auré Bonnier et Belhamri, mais parce que il y a eu beaucoup de tampons parce que évidemment quand tu n'arrives pas à prendre le ballon et à le poser sur la pelouse était pourrie, et ben tu t'énerves parce que t'as pas de contrôle, t'as pas de ballon, tu peux pas avoir des touches techniques. Fegouli a été très bon en relais avec Guedouira, mais on voyait que les joueurs étaient chauds parce que Botswana a évidemment, je trouve, fait beaucoup de fautes et l'arbitre, Monsieur Saliba, n'a pas assez protégé les joueurs en tout cas. Donc évidemment il y a eu pas mal de bagarres et c'était un petit peu dommageable les amis. Il y a aussi cette faute, donc regardez cette faute sur Atal. Le match était intéressant, 65-35, il n'y a eu que 6 frappes pour l'Algérie, 3 frappes pas cadrées, en tout cas pour le Botswana qui a poussé en fin de deuxième période en tout cas. Mais vous avez vu cette faute d'Atal, parce qu'Atal, Monsieur Petit Pont, il aime bien mettre des petits ponts. Et du coup, les défenseurs, au bout d'un moment, ils te défoncent. Et à l'image de Rataneng, à l'image de Gago Wangé, justement, là, et ben voilà, il passait pas. Et moi, je trouve qu'un arbitre, que ce soit n'importe quelle nationalité, n'importe quel championnat, doit protéger les joueurs, quoi. Parce que si tu laisses comme ça, complètement avoir des fautes comme ça, mais dégueulasses, c'est vrai, et ben c'est dramatique. Donc c'est vrai qu'une équipe comme l'Algérie, qui est au-dessus normalement d'une équipe comme le Botswana, toute raison gardée et tout le respect que j'ai pour les zèbres du Botswana, qui étaient bien en fin de seconde période, et ben tu lâches le match. Voilà, il aurait dû avoir beaucoup plus de cartons jaunes. Du coup, les Algériens aussi ont fait des fautes pour compenser. Donc en tout cas, cette faute est vraiment dégueulasse. Sur la composition d'équipe, l'équipe type globalement, sauf Riyad Mahrez, qui était pas là pour des raisons personnelles. Donc il y a eu Delors. Alors Delors, il a touché 5 ballons en première mi-temps. Il était un peu trop bas, il était peut-être en pointe, Slimani sur un côté à droite, Beleli donc était en numéro 10 pour essayer d'apporter un peu de ballon devant, parce que l'équipe était coupée en deux. Alors Delors, il faut laisser du temps évidemment. Slimani, je pense qu'il serait mieux dans un 4-4-2 avec par exemple un Bounedjah ou un autre joueur, tu vois, parce que Delors sur un côté en rôle d'ailier pour rentrer, pour centrer, il n'a pas eu beaucoup de physique et beaucoup plus de ballons en tout cas. Franchement, ils ont touché 15-16 ballons, on a vu ça en première mi-temps les deux. Donc évidemment, en termes offensifs, quand tes deux attaquants touchent pas de ballon, quand tes attaquants n'ont pas de ballon, évidemment c'est compliqué. On a vu Benasser percer les lignes, on a vu Fegouli très très bas, même derrière Guedouira, à un moment donné vraiment proche de Belhamri Bandi pour pouvoir monter le ballon, parce que c'est vrai que le pressing des Botswanais était tellement faible que c'était un faux rythme. Jusqu'à ce qu'ils rentrent après dans l'art les zèbres. En tout cas, c'était assez intéressant, mais on a vu que sans Mahrez, l'Algérie peut gagner. Il y a moins de touches techniques, mais Beleli, en tout cas, s'en est sorti, les amis. Le classement de l'Algérie, évidemment, ils ont 6 points, tranquille, évidemment. Hein. Zimbabwe, donc 1 point. Il y a un Zimbabwe-Zambie intéressant. Botswana, donc, à 1 point. Botswana avait match nul contre le Zimbabwe, qui avait fait, mine de rien, la CAN, les amis. Donc, une équipe physique avec des bons joueurs de ballon. Moi j'ai retenu quand même le numéro 7 Kabelo Sekayeng, qui était vraiment un feu follet là sur son côté, où Atal avait du mal. Atal a fait quelques petites fautes pour essayer à un moment donné de l'arrêter, vous voyez quoi. Mais en tout cas, pour résumer le match, l'Algérie a dominé le match, a eu les meilleures occasions. Le Botswana n'a pas montré grand chose. Ce qui me dérange, c'est l'état du terrain qui a donc aidé à faire des fautes, à énerver, à faire sortir les joueurs. Il y a eu énormément de fautes à la fin. Il y a eu, je crois, Ben Sebani plus Benasser qui sont fait faucher. L'arbitre n'a rien dit. C'est un petit peu dramatique quand même. Donc, protégez les joueurs, les amis. Franchement, arrangez-vous pour, je sais pas, essayer de
pour les terrains, quoi, qui sont quand même tout ripou, quoi. Tu peux pas jouer sur un terrain comme ça. Tu peux pas jouer sur un terrain comme ça, c'est pas possible, franchement. La pluie, le vent, ça c'est les conditions climatiques extérieures, mais le terrain dès le début, c'était un champ de patates, sans déconner, quoi. C'est dramatique, quoi. Même pour le Botswana ou pour l'Algérie, pour n'importe qui, tu peux pas produire du football là-dessus. Et pourtant, le Botswana, à la fin, avait une touche de balle, c'était bien, ça descendait bien au milieu de terrain, ça avait des attaquants. Donc voilà, quoi. Voilà les amis pour le débrief, en tout cas un petit coup de colère sur le terrain et sur les fautes, voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit pouce qui va bien, bombarder la barre des likes c'est important, et je vous dis à plus tard évidemment pour d'autres vidéos, et je vous donne rendez-vous le grand décrassage mercredi pour parler du cas Benzema. Salut les amis, salut, et salut. Sérieux, c'est flippant ces terrains.